Salut les amis, bienvenue dans ce temps de méditation. Merci Saint-Esprit de nous conduire, de nous éclairer, de nous révéler le cœur du Père. Toujours plus. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont on sert notre Dieu, travailler pour notre Dieu, à travers de différents passages. On va commencer par Colossiens, chapitre 3, versets 17 et 23 et 24. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ. Donc dans Colossiens, on est encouragé à tout faire au nom du Seigneur Jésus. À ce que toutes nos actions, toutes nos paroles soient pour Jésus et dans l'objectif de rendre grâce, de remercier Dieu le Père. Donc notre travail, notre service pour Dieu, pour Jésus, ne se limite pas à ce qui se passe le dimanche ou un jour où on se retrouve entre frères et sœurs, mais s'étend à nos vies tout entières, le quotidien, tous les jours. Et donc, quoi que l'on fasse, nous sommes encouragés à le faire de toute notre âme, donc de tout cœur, avec un cœur entier. Et peu importe pour qui on le fait, de toujours le faire comme pour le Seigneur. Que même si on fait quelque chose pour quelqu'un, qu'on le fasse comme si c'était pour Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence. Que ce soit quelque chose qui soit fait dans un cœur entier et avec ce désir que la qualité du travail soit à la hauteur de la grandeur de notre Dieu. Un travail qui est fait de tout cœur et dans un désir de perfectionnement. Alors forcément, cela implique parfois le fait de se remettre en question et de se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc d'être bien sûr que c'est bien ce à quoi Dieu nous appelle. Et après, de se rappeler que même si on travaille pour quelqu'un d'autre, premièrement, on travaille pour Dieu. Et si ce qu'on fait pour quelqu'un n'est pas récompensé par la personne pour laquelle on travaille, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu lui-même nous récompense, à ce que Dieu nous encourage, là où celui qui devrait nous encourager ne nous encourage pas. Ça peut arriver. Mais c'est pour ça que si on fait toute chose, en parole ou en œuvre, au nom du Seigneur, pour le Seigneur, en rendant grâce par Jésus à Dieu le Père, c'est là que on a l'assurance d'être récompensé par lui, par notre Dieu. Et donc on n'est pas dans cette attente de reconnaissance humaine, on n'est pas dans cette attente de récompense au niveau humain, mais on peut avancer avec cette paix et cette joie que ce que nous faisons a du sens et sera récompensé tôt ou tard, parce que notre Dieu est bon, parce qu'il est fidèle et juste, et parce qu'il a dit que celui qui sème moissonnera aussi. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon leur capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents va apporter 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance, tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance, tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit « Maître, je sais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Esclave mauvais et paresseux, tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » On voit là dans cette parabole comment Dieu prend le temps de nous mettre à l'épreuve au travers de petites choses pour voir si nous sommes fidèles, si nous sommes dignes de confiance et dans l'objectif bien sûr que nous soyons trouvés fidèles et dignes de confiance et qu'il puisse nous confier des responsabilités plus grandes. Et pas que cela, mais aussi d'entrer dans la joie de notre Dieu. Donc, servir Dieu, œuvrer pour lui, travailler pour lui, faire tout au nom du Seigneur Jésus, en parole ou en œuvre, c'est quelque chose qui va nous permettre de grandir petit à petit et aussi d'être utilisé toujours davantage par Dieu, d'avoir des responsabilités plus grandes et encore de demeurer dans cette joie qu'il veut nous donner. Et ce qui est beau dans ce passage, c'est qu'on voit qu'il y a une différence entre les 3 serviteurs et cette différence, elle est liée à leur propre capacité. Donc ça veut dire que Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qui est au-delà de nos forces, qui n'est pas à notre portée. La charge qu'il nous donnera sera toujours adaptée à nos capacités. Et on voit aussi que longtemps après, il vient et il fait rendre des comptes à ses serviteurs. Donc là aussi, il y a une notion de temps. Dieu nous laisse le temps. Il nous laisse le temps de faire ce qu'il nous demande. Et bien sûr, il attend de nous qu'on soit trouvés fidèles. Et là, pour un des serviteurs, il y a un constat qui est négatif parce que il n'a pas fait fructifier ce qui lui a été confié. Et il est dit de lui qu'il est mauvais et paresseux. Et on voit aussi qu'il a été animé par la peur. C'est la peur qui l'a motivé à cacher ce qu'il avait reçu. Et c'est demeurer stérile. Donc Dieu nous demande vraiment de lui faire confiance, de ne pas avoir peur et de faire de notre mieux pour multiplier ce qu'il nous a donné. Ne pas le cacher, mais le partager, le multiplier. Et tout cela, c'est vraiment dans notre capacité. Ce n'est pas que le 3e serviteur n'était pas capable, c'est juste que il s'est fait avoir par la peur et entraîné dans la paresse. Donc il n'a pas fait ce qui a été attendu de lui. En réalité, il n'a rien fait. Dieu lui avait confié un talent et il n'en a rien fait. Et c'est ça le problème. Donc vraiment, c'est un avertissement pour nous à faire tous nos efforts de
ne pas laisser la peur nous détourner de ce que Dieu veut que nous fassions, et aussi de se rappeler qu'il est essentiel d'agir. Ce n'est pas juste la foi, mais c'est aussi les œuvres, les actions. Donc nous pouvons nous réjouir pour les petites choses que Dieu nous a confiées, parce que si nous sommes fidèles dans la gestion de ces petites choses, il pourra nous en confier de plus grandes. Donc soyons fidèles dans ces épreuves et que Dieu puisse nous faire confiance pour de plus grandes responsabilités. Que nous puissions être dans la joie qui accompagne la récompense de notre Dieu. Parce qu'il y a une grande joie lorsque Dieu lui-même nous dit que nous sommes quelqu'un de bien, que nous avons été trouvés dignes de confiance et qu'il nous confiera de plus grandes responsabilités. Déjà, quand un supérieur nous dit ces choses-là, c'est très encourageant, mais quand c'est Dieu lui-même qui le dit, c'est encore plus beau. Matthieu 21, versets 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit : « Que plus jamais un fruit ne vienne de toi. » Et à l'instant même, le figuier se dessécha. En voyant cela, les disciples s'étonnèrent. Comment ce figuier a-t-il pu se dessécher à l'instant même ? Jésus leur dit : « Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous n'hésitez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ici, Jésus nous montre une façon particulière de prier. La conclusion, c'est « tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Et là, en fait, rien n'a été demandé. C'est simplement que les choses ont été déclarées avec foi. Et qu'est-ce qui a permis d'en arriver là ? C'est simplement que, premièrement, il faut connaître le cœur de Dieu, le cœur du Père, pour savoir ce qui est juste selon lui. Et ensuite, nous pouvons, par nos bouches, déclarer, annoncer ce qui doit arriver, avec un cœur convaincu que ce que nous disons arrivera. Et c'est ça, la prière avec foi, c'est de dire sans douter, sans hésiter, et d'attendre que la chose arrive. Et là, pour Jésus, c'était immédiat. À l'instant même, le figuier se dessécha. Donc effectivement, pour la prière, il y a une part où nous devons nous adresser à Dieu, notre Père, pour lui demander ce que nous n'avons pas, la sagesse, la foi, plein de choses. Mais là, c'est une autre facette de la prière qu'on découvre, dans laquelle nous sommes acteurs. Parce que Dieu nous a révélé son cœur, parce que nous connaissons sa volonté, nous sommes appelés non pas à lui demander d'intervenir dans une situation, mais à être nous-mêmes acteurs dans la situation, en son nom. C'est-à-dire, au lieu de dire « Père, fais que ce figuier dessèche », nous pouvons nous-mêmes ordonner au figuier qu'il ne produise plus de fruits. Alors là, c'est bien sûr une image, mais pour aller dans le concret, si nous sommes en contact avec quelqu'un qui est malade, nous savons que la maladie n'est pas la volonté de notre Dieu, bien qu'il puisse parfois l'utiliser pour nous mettre à l'épreuve, pour façonner nos cœurs, pour nous approcher de lui. Mais son plan pour chacun des hommes et des femmes sur cette terre, c'est que nous vivions dans la paix, dans la joie, dans la santé, dans sa présence, dans son amour. Donc, si nous connaissons quelqu'un qui est malade,
Dieu ne nous demande pas de prier comme si c'était lui qui devait agir. Père, s'il te plaît, guéris cette personne. Mais il nous demande de prier avec foi, à la même manière que Jésus l'a fait pour le figuier ou pour cette montagne, et de parler à la maladie qui est comme une montagne et ordonner à la maladie de partir, comme une montagne que l'on jette dans la mer. Mais il faut être pour cela convaincu du fait que Dieu veut guérir et qu'il veut le faire au travers de nous par nos prières, que nous le demandions avec foi, que nous l'ordonnions avec foi. Pour terminer, Matthieu 21, 28 à 32. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit : « Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit : « Bien sûr, maître. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent : Le premier. Jésus leur dit : Amen, je vous le dis. Les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs des taxes et les prostituées qui l'ont cru. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite, vous ne l'avez pas cru davantage. Jésus utilise ici cette parabole pour expliquer en image aux Juifs que les pécheurs les ont devancés dans le royaume des cieux. Parce que ceux qui avaient commencé par prendre la mauvaise voie ont été pris de remords, c'est-à-dire se sont repentis, ont réalisé qu'ils étaient pas sur la bonne voie et ont décidé de faire demi-tour pour faire ce que Dieu attend d'eux. Et en cela, ils ont devancé les Juifs, le peuple de Dieu, appelé et élu par Dieu, qui était censé marcher dans la volonté de Dieu, faire ce que Dieu attend d'eux, mais qui ne l'a pas fait, et qui n'a pas été pris de remords, qui n'est pas venu à la repentance. Donc ça, c'est dans le contexte de l'époque, mais aujourd'hui, ça peut aussi nous parler par rapport à une parole qui est dite ou qui est donnée. Et là, c'est un père qui demande à son fils d'aller travailler dans sa vigne, d'aller travailler pour lui. Et il le demande donc à ses 2 fils. Et donc, l'un répond non, et finalement se repent, change, et y va quand même. Et le deuxième répond oui, mais finalement n'y va pas. Et la conclusion, c'est que le premier a fait ce qui était attendu de lui, la volonté de son père, et le deuxième, non. Donc ça nous rappelle combien il est important d'agir. Ce n'est pas juste nos paroles qui déterminent si nous sommes dans la volonté du Père ou non, mais ce sont nos paroles et nos actions. Et ce n'est pas grave si, au départ, nous sommes dans la mauvaise attitude, la mauvaise parole, comme le premier fils. Mais ce qui importe, c'est la finalité. C'est où nous sommes à la fin. C'est que même si on prend un mauvais départ, qu'on soit capable de changer, de faire demi-tour et de prendre la bonne direction, de faire ce qui est attendu de nous. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous qu'à tout moment on peut revenir vers Dieu, retourner faire ce qu'il attend de nous. Et en même temps, ça doit aussi nous encourager lorsque, par exemple, on partage la parole de Dieu avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que la personne semble fermée, semble ne pas vouloir, semble ne pas comprendre,
ou réagit de manière négative comme le premier fils, que la parole n'est pas entrée dans son cœur et qu'elle ne va pas travailler le cœur et produire du bon fruit. Donc nous pouvons toujours nous attendre à ce que la parole de Dieu travaille les cœurs dans le secret et produise du bon fruit. De même pour le deuxième fils, on a l'impression que c'est gagné. Il dit bien sûr maître, il répond favorablement, immédiatement. Et en réalité, il ne fait rien. Pour Dieu, les deux sont importants. L'engagement et la fidélité dans l'engagement. Et pour nous humains, ça doit être pareil. On doit être capable de laisser le temps à chacun de changer d'avis, de ne pas nous fier à la première réponse, mais de laisser le temps passer et de nous attendre au meilleur. Et merci Seigneur parce que tu nous appelles à te servir, à travailler pour toi, à ce que tout ce que nous faisons dans notre quotidien, nous le fassions comme pour toi Jésus, que nous le fassions pleinement pour toi, même si c'est parfois indirect, même si il y a des choses qu'on fait pour quelqu'un en particulier, mais que dans nos cœurs nous le fassions comme si c'était pour toi, avec ce désir de le faire d'un cœur sincère, entier, de le faire à fond, de le faire de la meilleure manière qu'il soit, de le faire à la perfection. Et donne-nous aussi, dans les moments où nous avons l'impression que ce que nous faisons ne sert à rien, de continuer, de persévérer, avec l'espérance que tu nous éprouves dans les petites choses, celles qui semblent être insignifiantes, pour voir si nous sommes fidèles, pour voir si nous sommes dignes de confiance. Alors merci pour les petites choses, les toutes petites choses que tu nous as confiées. Aide-nous à être fidèles dans ces petites choses, à faire ce que tu attends de nous, même si ça paraît insignifiant. Parce que c'est par là que tu vois et tu nous révèles aussi à nous-mêmes là où nous en sommes. Si nous sommes capables, aptes de recevoir des responsabilités plus grandes ou non. Et merci parce que c'est bon que tu fasses cela, parce que tu ne donnes pas des responsabilités à la va-vite. Tu nous éprouves d'abord et cela donne beaucoup de valeur à ton royaume parce qu'il ne fonctionne pas comme dans le monde. Il fonctionne d'une manière tout autre. Alors merci pour cela. Merci pour ce temps de préparation, pour ce temps où on a l'impression parfois que les choses n'avancent pas, mais en réalité, tu travailles les cœurs, tu travailles l'intérieur, ce qui est caché, invisible. Pour que le jour où ce soit visible, ce soit vraiment à ton image. Merci de nous avoir rappelé encore que la prière, ce n'est pas juste te demander à toi, Père, mais c'est vraiment aussi de déclarer ce qui est dans ta volonté pour que la chose arrive, et cela avec foi. Comme Jésus a parlé aux figuiers, nous aussi nous pouvons parler aux montagnes, aux choses qui se dressent devant nous, pour qu'elles soient ôtées de notre route, comme cette montagne qui est jetée dans la mer pour permettre de passer. Alors Seigneur, apprends-nous à prier comme cela, en déclarant à la maladie qu'elle doit quitter une personne, une vie, un corps, en déclarant à un esprit mauvais qu'il doit quitter la vie de celui qui l'opprime, qui l'oppresse, qui le tient lié. Et cela est parfaitement dans ta volonté, Père. Alors montre-nous, selon l'autorité que tu nous as donnée, là où tu nous as placés, la manière dont nous pouvons utiliser nos bouches, nos paroles, pour que ta volonté soit faite, avec foi, sans hésitation, et de voir aussi le résultat de nos prières.
Parce que si elles sont faites dans ta volonté, nous avons l'assurance que ta parole ne revient pas à toi sans avoir produit ce pourquoi elle a été envoyée. Et donne-nous dans l'attente de ne pas douter, mais de persévérer dans cette foi. La foi en toi qui va intervenir selon ce qui a été annoncé. Aide-nous à ne pas nous laisser décourager par les réactions des uns et des autres autour de nous, comme ce fils qui a d'abord dit non, catégoriquement, et qui finalement a été travaillé dans son cœur et a changé d'avis et s'est mis au travail. De la même manière, Saint-Esprit travaille aussi nos cœurs pour que nous puissions toujours répondre favorablement et aussi être fidèles, agir selon le oui que nous t'avons donné. Ne pas juste dire oui, Jésus, nous voulons te servir, mais aussi le faire concrètement, dans les petites choses dans lesquelles tu nous attends, d'être fidèles et de trouver notre joie dans ce que nous faisons pour toi. Parce que c'est ce que tu promets à tes serviteurs, ceux qui sont bons, ceux qui sont dignes de confiance, d'entrer dans ta joie. Merci pour tout cela. Merci pour ton amour. Merci pour la confiance que tu places en chacun, chacune de nous. Et aide-nous à grandir encore. Amen.